Est-ce que les vertus morales sont connexes? Autrement dit, peut-on avoir la vertu de force sans avoir la vertu de prudence? Peut-on avoir la vertu de prudence sans avoir la vertu de force? En réalité, lorsqu'on parle des 4 vertus cardinales, prudence, justice, tempérance, force, on détermine certains axes qui nous permettent d'orienter notre vie entière, notre vie pratique tout entière vers le bien. Et c'est vrai que notre vie pratique implique une intelligence qui détermine ce que c'est que le bien, une volonté qui agit en vue de ce bien, des passions qui se mettent au service de l'acquisition de ce bien, que ce soit les passions du concupiscible, plaisir, etc., ou les passions de l'irascible, comme l'espoir, désespoir, colère, etc. Si nous avons déterminé 4 vertus cardinales, qui contiennent en elles évidemment des centaines de vertus qui vont se déterminer en fonction de telle ou telle action, c'est en réalité pour montrer un comportement global, moral, qui est humain. Et on le voit bien, tout est lié. On ne saurait être dans la force si on n'est pas prudent. La force d'un voleur qui est extrêmement courageux pour aller voler les autres n'est pas fondée sur une prudence, c'est-à-dire une intelligence de ce qu'est le bien. Et le bien qui consiste à dire qu'au-delà de la possession d'argent, il y a le respect des personnes. De même, la tempérance d'une personne qui sait modérer ses plaisirs de manière à en avoir encore plus, mais qui fait de l'autre des instruments de sa jouissance, n'est pas une vraie tempérance. C'est en fait une manière de jouir un peu plus longtemps. Et le jour où il ne peut plus jouir, étant donné qu'il n'a pas de prudence, ni de justice, eh bien sa vie n'a plus de sens. On peut donc dire, lorsque on est en philosophie réaliste, que la première des vertus qui va fonder toutes les autres, c'est effectivement la vertu de prudence, puisque elle considère l'homme dans toutes ses dimensions, y compris cette soif en lui d'un sens ultime à sa vie, mais aussi ces dimensions en lien avec les biens spirituels qui l'entourent, que ce soit les connaissances, mais que ce soit les personnes humaines, qu'elle doit respecter de toutes les manières possibles. Voilà pourquoi il est important que les parents qui eux-mêmes veulent le meilleur pour leurs enfants et à qui cette prudence et la communiquent très tôt aux enfants. Et non seulement la prudence, mais aussi une certaine maîtrise de leur passion. Passer tout à ses enfants, faire de ses enfants des enfants rois, c'est évidemment les livrer à leur propre pulsion et donc les priver plus tard d'une capacité à contrôler leur irascible, leur concupiscible. Et même s'ils ont intellectuellement une certaine prudence, par le fait même qu'ils ont acquis des vices qui leur empêchent de contrôler leur vie sensible, eh bien cette prudence risque de basculer dans n'importe quoi. Tout est connexe, d'où l'importance d'une éducation complète.